Et nous sommes en direct de Kinshasa avec notre correspondante Francine Mokoko. Bonsoir Francine. Le FCC et la coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi ont signé un accord de coalition, c'était en janvier 2019. Comment expliquer que les alliés d'hier soient devenus les rivaux d'aujourd'hui ? Alors bonsoir, donc il faut d'abord savoir que Félix Tshisekedi s'est engagé dans une coalition qui imposait une gouvernance bicéphale. Il était minoritaire à l'Assemblée nationale, il devait donc composer avec le FCC de Joseph Kabila qui totalisait 342 députés sur 500 sièges. Une année seulement après la mise en place de cette coalition, donc les fissures ont commencé à se faire voir. Tshisekedi voulait augmenter ses marges de manœuvre pour donner des signes de changement aux Congolais et à la communauté internationale. Et les premiers signes de rupture ont été envoyés en 2019 devant les corps diplomatiques réunis à Kinshasa. Dans un discours, Félix Tshisekedi a refusé d'élire le paragraphe qui demandait de la levée des sanctions européennes visant 14 responsables du régime Kabila. Félix Tshisekedi s'est ensuite engagé à rouvrir la maison Schengen, très pratique pour obtenir les visas pour l'Europe et qui a été fermée par Joseph Kabila en conflit avec la Belgique. Alors très vite, les rapports entre les deux alliés ne se résumaient plus qu'en termes d'affrontement. Et l'état d'urgence sanitaire pour combattre le Covid-19 décrété par le président Tshisekedi en a donné la démonstration. Le débat autour de cette question a occasionné la destitution de Jean-Marc Kabound, président en intérim de l'UDPS, de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'était le début d'une crise ouverte entre le FCC et le CACH. Pour les sympathisants de l'UDPS, cette destitution était inacceptable et des voix ont commencé à se lever pour exiger la dissolution de la coalition FCC-CACH. Les dissensions entre les deux camps se sont accentuées davantage après la proposition de 3 lois sur la réforme de la magistrature par les lieutenants de Joseph Kabila, mais aussi sur la question de la désignation du président de la CENI. Les proches du président Tshisekedi ont accusé l'FCC de Joseph Kabila de bloquer plusieurs initiatives de Félix Tshisekedi. Il cite un exemple le retard de paiement de salaire des fonctionnaires de l'État, mais aussi le sabotage de la gratuité de l'enseignement décrété par Félix Tshisekedi. Donc pour les proches de Tshisekedi, le FCC ne souhaitait pas que Félix Tshisekedi réussisse son quinquennat. Merci Francine Mokoko, correspondante TV5 Monde en République démocratique du Congo. Enfin,